37, le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et nous voyons ici que la Bible dit le dernier jour. Ça n'a rien à voir avec le dernier jour où qui a commencé après son baptême. Non, là on parle d'une fête. Il y avait une fête des Juifs. Jésus est monté à la fête. Le dernier jour de la fête, c'est là que Jésus s'est plié. Il a lancé cette parole. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se trouve, vous voyez, le grand jour de la fête, qui était le dernier jour, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui boira cette eau, autrement dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et la Bible ajoute que Jésus disait cela de l'esprit. Vous voyez, fleuve d'eau vive là. La Bible dit que Jésus parlait de l'esprit. Bois là, Jésus parlait de l'esprit. Le fleuve d'eau vive, il parlait de l'esprit. Parce que l'esprit n'était pas encore venu. L'esprit se saisissait des gens pour des missions spéciales. Mais il n'était pas venu pour habiter en tout le monde, à la fois, en chacun. Donc, Jésus dit que la période qui vient, où chacun peut avoir le Saint-Esprit en lui, et il ne quitte pas pour partir, il est là. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais il est avec nous par le Saint-Esprit. Jésus n'est pas à la maison chez toi, tu ne le vois pas, mais la présence du Saint-Esprit apporte la présence du Père et la présence du Fils. Amen. Amen. Donc Jésus disait que ceux qui veulent avoir le Saint-Esprit maintenant à nouveau, comme Adam et Ève avaient l'Esprit, ceux-là, la condition que je leur propose, c'est de croire en moi. C'est-à-dire celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est de croire en moi. Et la Bible dit, il disait cela de l'esprit que les gens devaient recevoir parce que l'esprit n'était pas encore venu. Pourquoi l'esprit n'était pas encore venu? C'est de ça que je vais parler avec vous. Il faut que vous compreniez la Écriture. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Dieu a choisi de sauver l'homme. Et pour réaliser ça, il a envoyé son fils à la croix. Vous connaissez cette histoire. Et à la croix, Jésus a fait le travail qui permet à l'homme d'être sauvé. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de vous parler des principes du christianisme, d'être chrétien. Comment ça marche? Écoutez. Dieu a amené Jésus à la croix. C'est ce que je vais dire. Si vous acceptez ça, vous acceptez en même temps votre bonheur.
Non, je ne sais pas pourquoi ils ne disent pas Amen. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas mettre ça en pratique. Donc, quand Jésus, à la croix, a expiré, c'est-à-dire il a rendu l'esprit au Père, il a dit, tout est. Écoutez-moi bien. Il a dit, tout est. Donc ça veut dire, il n'y a plus rien que Dieu va faire pour toi. Tout est. Comprenez. Comprenez très bien. Tu as mis ton enfant à l'école. Tu es allé à la direction. Tu as payé l'inscription. Il y a des parents même qui disent toute l'année fait combien? Si c'est le primaire là, on dit toute l'année fait 90 000. Il paye les 90 000. Le père a tout accompli. Maintenant, si toi tu viens t'asseoir en classe, tu ne fais pas d'effort, le père mighty God, il ne peut rien faire pour toi. Comprenez la vie chrétienne. Parce que les gens veulent une vie chrétienne sans effort, sans participation, sans être impliqué dans la chose. Ça ne marche pas. Et puis Dieu ne fait rien pour quelqu'un parce que la personne fait pitié. Non, hein? Dieu agit. Jésus a dit, celui qui croit, c'est quelque chose que je dois faire. C'est moi qui dois croire. Ce n'est plus le Père. Le Père a déjà fait son travail à la croix à travers le Fils. Je dois croire. Si je décide de ne pas croire, je m'exclus moi-même de tout est accompli là. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas qu'on vient s'asseoir et puis on ne fait rien. Il y a des choses que tu dois faire. Tu as des responsabilités. Tu dois prier à la maison. Tu dois lire la Bible. Tu dois faire tes offrandes. Tu dois évangéliser. Tu dois encadrer les âmes. Tu dois jeûner. Ce n'est pas Dieu qui va venir faire ça à ta place. Si tu n'as pas compris ça, tu seras malheureux. Tu vas rétrograder. Parce que rien ne marchera dans ta vie. Vous voyez? L'enfant que son papa l'a inscrit à l'école, même au secondaire, ou qui est au secondaire comme au supérieur, vos parents sont allés vous inscrire. Vous êtes à l'université, c'est combien? On dit 50 000 francs. Aujourd'hui, on paye 50 000 francs pour aller faire inscription à l'université. Donc tes parents ont payé 50 000. Tout ce qu'il faut, ils ont payé pour toi. Tout. Même il y en a, leurs parents ont pris l'argent pour le transport là. S'ils sont à l'époque, comme on dit, ils sont loin, leurs parents cherchent une maison à Cocody, ou bien au Deux-Plateaux, ou bien à André. Ils ont payé le prix. Ils ont payé le prix de ton année scolaire. Toi, tu ne t'as pas t'asseoir, tu ne veux pas, tu ne veux rien faire. Ok. Malgré que le Père a dit tout est accompli, malgré que le Père a tout payé pour tes études, tout est accompli, tu vas échouer. C'est quoi il y a les chrétiens? Malgré que Jésus a dit tout est accompli, maintenant vous avez le pouvoir sur les serpents, les scorpions, les sorciers, les fatigues. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'il faut venir s'asseoir, on ne fait rien, on ne participe à rien, on est assis. La seule chose qu'il sait faire, c'est danser. Et puis quand il sort, il oublie ce qu'on a prêché. Il ne lit pas la Bible, il ne prie pas, il ne mémorise pas les Écritures, son cœur n'est pas attaché à Dieu. Et il veut que ça marche. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il faut que tu comprennes la vie chrétienne. Tu dois te lever par tes bonheur pour prier. Après avoir prié, tu dois lire la Bible. C'est ça le chrétien. Si tu ne fais pas, Dieu va rien te dire. Mais ce que la prière donne, tu ne vas pas avoir. Ce que la Bible donne, tu ne vas pas avoir. Voilà, c'est pourquoi vous êtes malheureux. C'est pourquoi beaucoup souffrent en tant que chrétien. Parce que la vie supérieure, la vie chrétienne supérieure, c'est la marche avec le Saint-Esprit. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que moi je parte au ciel. Si je ne vais pas, le Paraclétos, le conseiller, l'ami fidèle, le Saint-Esprit, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il sera avec vous, il sera en vous, il sera avec vous toujours. Donc Jésus n'est plus là.
Voilà Dieu. Jésus n'est plus là. Le Père de tout, le Père descend pas sur la terre comme ça. Quand il descend, il prend la forme d'un ange. Ou bien la forme d'un homme. On appelle ça la théophanie de Dieu. Le Père lui-même ne descend pas comme ça. Jésus n'est plus là. Celui qui est là, c'est le Saint-Esprit. Donc si tu ne le connais pas, si tu ne sais pas comment on marche avec lui, tu ne sais pas comment il parle, ta vie chrétienne, ça va. Regardez, les gens croient que la vie chrétienne, c'est la prière, c'est lire Bible et puis c'est jeûner. Non, c'est pas ça d'abord. La vie chrétienne, c'est la relation avec Dieu d'abord. Quand j'ai rencontré Dieu, que son esprit est à moi, je commence à communier avec son esprit. C'est en ce moment que ma prière a de la valeur devant Dieu. Ma méditation de la Bible, la lecture de la Bible que je fais a une valeur devant Dieu. C'est à ce moment que quand je jeûne, ça a une valeur devant Dieu. Mais tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu ne marches pas avec lui, il ne te parle pas, tu ne sais pas comment il parle. Et puis tu es là, tu jeûnes, tu lis Bible. Mais qui va te faire comprendre? Qui a écrit la Bible? Hein? C'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. C'est lui qui a inspiré les gens, et puis ils ont écrit. Donc qui peut mieux te faire comprendre la Bible? C'est le Saint-Esprit. Tu ne le connais pas. Tu ne marches pas avec lui. Tu dis Jésus. Jésus n'est pas sur la terre. Jésus est au ciel. Quand tu pries et que tu dis Seigneur Jésus, il dit, oh, la fille là même, il n'a qu'à parler du Saint-Esprit. Et comme j'ai tout fait, tout est accompli. Le Saint-Esprit est venu habiter en eux pour les rendre capables d'opérer. Gloire à Dieu. Donc la vie chrétienne, il y a des choses que vous devez faire. Si vous ne les faites pas, ça ne marche pas. Je vais évoluer avec. C'est la parenthèse que j'ouvrais pour vous enseigner cette réalité. Maintenant, écoutez très bien. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il disait cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore descendu. Car l'esprit n'était pas encore. C'est comme ça, c'est le terme biblique. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Pourquoi l'esprit n'était pas encore? Et pourquoi fallait-il que Jésus soit glorifié avant que l'esprit ne soit, avant que l'esprit ne vienne? Et Jésus glorifié signifie quoi? Si tu comprends ça, tu vas te repentir ce soir. Parce que le Saint-Esprit, il ne vient pas habiter un cœur impénitent. Il ne vient pas habiter un cœur impur. Il ne vient pas habiter un cœur insoumis. Vous me regardez son nom, regardez comment dire son qualificatif, Saint-Esprit. Je vous ai dit que Saint-Esprit, ce n'est pas son nom. Celui qu'on appelle Saint-Esprit, là, il n'a pas de nom. Dieu est esprit, non? Hein? Jésus est esprit, non? Pourquoi on l'appelle Saint-Esprit? Et puis, on appelle l'autre esprit, là, on appelle Jésus. Bon, quand il dit l'autre, c'est pas qu'ils sont trois. Hein? Mais Jésus est esprit, là. Pourquoi on n'appelle pas Saint-Esprit? On n'appelle pas le Père Saint-Esprit, et puis lui Saint-Esprit. Pourquoi le Père on l'appelle Yahvé, Adonai, El Shaddai, Yahvé Shikenu, Yahvé Shama, El Adonai, et puis l'autre on l'appelle Emmanuel, Jésus, Prince de paix, étoile brillante du matin. Lui, on l'appelle Saint-Esprit. Pourquoi? Alors que Saint-Esprit, c'est pas un nom. Et Jésus, c'est un nom. Yahvé, c'est un nom. Emmanuel, c'est un nom. Mais Saint-Esprit, c'est pas un nom. Ce sont les qualificatifs composés. Esprit, c'est pas un nom. C'est un qualificatif. Quand on dit esprit, il détermine la nature d'une entité. Pourquoi on appelle cet esprit? C'est un qualificatif pour montrer qui il est. Il est saint, il est pur. Est-ce que vous comprenez? Il est saint, il est pur. Saint en pensée, saint en acte, saint en comportement, saint dans les regards, saint en parole, saint en tout.
Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Merci. Ne vous enivrez pas de bière, c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de koutoukou, c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de chapalou, c'est de la débauche. Non, j'ai les apéritifs là. Quand les gens, ils veulent civiliser Dieu quoi. J'ai les apéritifs, non, c'est quand je mange, je prends un peu, sur les apéritifs. Ok, Dieu dit tu es débauché. Tu peux dire, ah, c'est une faiblesse dans laquelle je suis en train de lutter pour sortir. On peut comprendre. Mais pour dire non, que moi, je ne comprends pas. Pourquoi on dit, quand tu vas arriver au ciel, Dieu va t'expliquer comment tu devais comprendre. Les gens que Dieu aime là, ce sont les gens qui reconnaissent leurs défauts et puis ils changent. Tu ne peux pas venir à l'église, toi sur 5 milliards de personnes, venir t'imposer à Dieu. Les autres, là, ils vont te frapper. Dieu dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Si tu bois, il faut arrêter. C'est de la débauche. C'est dans la Bible. C'est Bible, on écoute et puis on parle. On regarde et puis on parle. C'est pas Fraternité matin. C'est la Bible. Ou bien le Figaro. Gloire à Dieu. C'est de la débauche. De la même manière que il y a débauche, sexualité, il y a débauche aussi. Maintenant, quand tu es ivre de vin, quand tu es dégoûté, pourquoi? Oh my God. Pourquoi l'apôtre j'aime Paul? Pourquoi l'apôtre Paul prend l'image du vin? Thierry il est fort. Lui il est rempli de vin. Si le salon on allait amener vin, on allait boire vrai. Et puis vous allez voir comment il va faire. Assis-toi ici. Peut-être qu'il aime ça. On ne va pas amener. Non, lève-toi. Il faut marcher comme quelqu'un qui est ivre de vin. Marche bien là. Toi tu ne fais pas bien. Céline, viens. Non, Céline, assis-toi. Assis-toi. Il y a un vieux mot à Abidjan. Il n'y a pas un ancien printer ici là. Les soulages là-bas, on les appelait les printers. Il y a une qui a levé la main là-bas. Tu as vu? Tu buvais? Tu peux essayer? Viens. Non, on comprend le reste. On comprend. Thierry, va t'asseoir. Vas-y, ma fille. Gloire à Dieu. Elle est remplie de... Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit aussi là, par sa manière de se comporter, par sa manière de parler, par sa manière de vivre avec les gens, on sait qu'il est rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli de vin, ça ne se cache pas. C'est pas par l'odeur. Parce qu'on peut savoir, quelqu'un qui est rempli de vin, il peut être assis comme ça, dans un fauteuil, et puis papa. Mais son odeur est dit il a bu. Si tu es au loin, tu ne sauras pas qu'il a bu. Mais il n'a qu'à se lever, son caractère va démontrer qu'il a bu. Quelqu'un aussi qui est rempli du Saint-Esprit, quand il ouvre la bouche, il y a des gens qui m'ont dit des choses. J'ai compris qu'il y a des gens qui n'étaient pas convertis. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils se levaient comme ça pour aller voir les responsables, pour être édifiés. Mais quand ils vont, ce sont des insanités, des trucs de sexe. Ils parlent de ça avec les chrétiens. Ça détermine qui est en lui. Bible là. Si on prend un pari, il n'y a pas à la maison, puis on lui dit comment on prêche. S'il a fait l'université, et puis il vient prêcher, vous allez dire voilà l'homme de Dieu il cherche. Tout le monde peut prêcher ça. Mais c'est la vie. C'est ça que Dieu cherche. Donc c'est pas parce que quelqu'un prêche. On est établi sur lui. Qu'il est vécu. Est-ce qu'il est rempli de
rempli de l'esprit. Ça, c'est en manière de parler. Quand il ouvre là, tu vas chez lui, quand vous causez, arrivé chez toi à la maison, tu veux veiller le même jour là. Parce qu'il transpose un domaine de Dieu. Il t'emmène dans le courant du fleuve de vie. Quelqu'un qui est ivre du vin à son attitude. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit aussi à son attitude. Maintenant, comment l'un des chemins pour être rempli du Saint-Esprit? Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Vous voyez? La Bible dit des cantiques spirituels. Dans les cantiques spirituels, il y a quoi? Chantant et célébrant de tous, de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Vous voyez? De tout votre cœur. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de... Quand tu te soumets à ton frère, ta soeur vient te voir, j'ai eu telle révélation. Dieu m'a dit telle chose te concernant. Quand tu prends ça comme la parole de Dieu adressée à toi par le canal d'un frère ou d'une soeur, le Saint-Esprit qui est en toi, il te remplit, il grandit. La première loi du Saint-Esprit, c'est la loi de la reconnaissance. Reconnaître sa personne. Reconnaître que c'est lui qui agit dans tel ministère. Reconnaître que c'est lui qui avait tel pasteur. Reconnaître que c'est lui qui a envoyé telle soeur, tel frère pour me parler. Quand tu sais reconnaître le Saint-Esprit dans les autres, pour toi ou pour les autres, il te remplit. Amen. Je peux continuer? Il dit quoi? Rendez grâce continuellement à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus, au Père. Au nom de mon Seigneur Jésus, je te bénis pour cette épreuve de laquelle tu m'as fait sortir. Père, je te loue au nom de mon Seigneur Jésus pour cette maladie. J'ai cru que j'allais rester, mais Père, tu m'as fait sortir à cause du sacrifice de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. La Bible dit que c'est ça qui doit être toujours sur votre bouche. Mais toi, tu es là, tu te plains, tu te plains, tu te plains à longueur de journée, tu te plains. C'est toi on n'aime pas, c'est toi on est contre toi, c'est contre toi on fait enquête, c'est toi on n'aime pas, c'est toi on attend, on ne te fait pas confiance, c'est toi. Mais quand tu vas être rempli de Saint-Esprit, tu te plains, c'est toi qui bouges les gens. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit, regardez comment on marche avec Dieu. C'est toi qui es en train de t'apitoyer, de te faire pitié. Quand on te demande c'est à quoi? On est c'est à quoi? Quand on est troisième fois, c'est à quoi? Quel chrétien ça? Père, je te loue. Mon enfant a passé le concours de gendarmerie, ça n'a pas marché. Tu sais pourquoi? Tu sais ce qui va arriver au sein de l'armée. Je n'ai même pas besoin de savoir. Mais je te loue parce que toi qui sais toutes choses, tu sais pourquoi tu as permis ça. Au nom de Jésus, Père, reçois l'amour. Ah, je comprenais là. Moi, je fais dire à l'église toujours. Tu es obligé. Dieu, c'est ton cousin. Regardez, ne vous basez jamais sur ce que vous faites pour Dieu pour attendre de lui des choses. Ce que nous faisons pour Dieu, nous le faisons parce que c'est notre papa. Ton propre papa, quand tu travailles et puis à la fin tu achètes sac de riz et puis tu mets 200 000, 250 000 pour venir lui donner, tu ne lui donnes pas en réponse aux scolarités qu'il a payées quand tu étais enfant. Si tu fais ça, tu es un enfant maudit. Il a fait ça parce qu'il est père. Toi, tu ne viens pas lui donner de l'argent parce que hier, quand tu étais son fils, enfant, bébé, il t'a mis à l'école, tu dis, ah, comme mon papa a dépensé, je dois rembourser. Tu sais que tu es maudit. On soutient père, une mère, non parce qu'ils se sont occupés de nous. Parce que si tu le fais sur la base, ah, ce sont ceux-là qui m'ont mis à l'école, ce sont ceux-là qui ont fait ceci, le jour où ils vont se tromper pour te faire du mal, tu ne vas plus faire du bien.
Tu as pu leur faire du bien. Donc on ne fait pas, on ne donne pas l'argent à l'église parce qu'on veut que Dieu nous bénisse. Il va le faire. Mais toi dans ton esprit, ne dis pas que je fais ça pour attendre quelque chose. Père, je te donne parce que tu es mon Père. Je t'aime. Est-ce qu'un homme donne l'argent à sa femme parce qu'il attend d'elle quelque chose? Répondez-moi. Alors, il donne l'argent à sa femme pourquoi? C'est sa femme. Ça voit quelqu'un qui prend fusil, attaque son pays, c'est un maudit. Ta mère patrie, tu l'as fait saigner, tu es maudit jusqu'à là. Moi, il a dit ça. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Rwanda, en Centrafrique, que ce soit partout. C'est comme si tu prenais pour te compte ta propre mère qui t'a mis au monde. Mais il y a des gens aussi qui sont très ingrats. Leurs parents les ont mis à l'école. Ingrat. Lui, il est dans l'opulence, sa maman souffre. Il est dans l'opulence, son papa souffre. Ses frères souffrent. La Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Dans toutes choses là, il y a malheur. Quand même à l'église, le responsable t'a fait, et puis crie sur toi. Arrivé chez toi, avec toi, je vous dis, Père, au nom de Christ Jésus, je te bénis pour le reproche qu'on vient de faire. Tu vas voir la paix qui va prendre ton cœur. Vous ne savez pas comment on marche avec Dieu. Quand on parle sur vous un peu, vous attendez quand tout le monde va à la maison, le temps est vide, vous venez vous asseoir ici pour pleurer. Dieu ne sait même pas qu'il y a quelqu'un au temps. Ça, tu vas le dire. Il ne sait même pas qu'il y a quelqu'un au temps. Là, c'est de la bigoterie, ça. Ce n'est pas la vie chrétienne. Ce sont des gens qui l'ont compris, puis ils ont qui agissent comme ça. Pourquoi Jésus devait être glorifié avant que le Saint-Esprit vienne? Qu'est-ce que être glorifié? Glorifié ici parlait de la mort de Jésus parlait de sa mort. Il n'avait pas encore été glorifié. Il n'était pas encore pendu à la croix, suspendu à la croix. Il n'était pas encore allé pour le sacrifice de l'humanité. À la croix. Donc il n'avait pas encore été glorifié. Mais quel est le rapport entre la glorification de Jésus et puis la venue du Saint-Esprit? Vous allez comprendre ça. Prenez Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Reprends la dernière phrase. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Qu'est-ce qui nous purifie de tout péché? C'est le sang de... Si Jésus n'avait pas, tant que Jésus n'avait pas encore répandu son sang, donné son sang pour le péché de l'humanité, depuis le jardin d'Éden jusqu'à la croix, et après la croix jusqu'à son prochain retour pour l'enlèvement de l'Église, personne ne pouvait recevoir. Le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Parce que, regardez-moi bien, laissez-moi bien, regardez-moi. Parce que, qu'est-ce qui a fait que le Saint-Esprit a quitté Adam et Ève pour retourner au ciel? C'est le péché. Donc, ce péché causé par nos premiers pères, le péché originel de Adam et Ève, Jésus devait régler le cas à la croix. Puisque c'est à cause de ça que le Saint-Esprit est parti au ciel. Donc, à la croix, il fallait que Jésus règle ça pour qu'il revienne. Et l'élément qui allait régler ça, il y a deux choses. Il y a sa mort, il est mort comme substitut pour nous, c'est-à-dire il a pris notre place. Et puis deuxièmement, c'est son sang qui nous purifie. Tant que le sang, c'est pourquoi on ne chante plus aujourd'hui les cantiques sur le sang de Jésus. Tous les chants que
les choses sont là, les chantres, les soi-disant chantres font là, c'est rare on attend le sang de Jésus. Nika wole, amen. C'est pas ça. Ça, Jésus-Christ, ta vie est ouya, ta vie est ouya. Et regardez-moi, ça, ce sont des enfants qui sont en train de s'amuser. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris et m'a délivré. Continuez, j'ai oublié. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans son sang versé, je suis rien dans ce monde. Crucifié, Jésus a été crucifié. Crucifié pour nous donner la vie. Immolé, Jésus a été immolé. Allez-y, allez-y. Voilà des chants. Ces gens de chants sont liés à ce que Jésus a fait pour te sauver. J'ai dormi sous les ponts. Toi, tu as fait quoi? Tu as dormi en bas des ponts. Tu as fait quoi à tes parents puis tu t'es trouvé en bas des ponts? C'est pas chanson. Jésus m'a aimé. J'ai dormi en bas des ponts. Jésus m'a aimé. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Je vous dis, je parle des chansons chrétiennes. Un jour, je vais vous faire une conférence sur la louange et la musique chrétienne. Ça va vous faire du bien. On ne parle plus de la mort de Jésus. On ne parle plus de son sang. On ne parle plus de sa souffrance. Tant que son sang n'était pas versé. Sang est en rapport avec quoi? Le péché. Donc, Jésus a réglé ça. Il a répandu son sang pour l'humanité. C'est pourquoi il a dit, quiconque croit en moi. Croire en Jésus, c'est quoi? Je crois que son sang me purifie de tout péché. Je crois que sa mort me rachète de la malédiction, de la pauvreté, du péché et puis de la maladie. Je crois que sa résurrection fait de moi une nouvelle créature. C'est ça. Est-ce que c'est comme ça que tu es rentré dans le Seigneur? Vous voyez? Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc, le sang est lié au péché. Et Jésus a versé son sang pour que nous tous, nos péchés soient pardonnés et effacés. Donc, pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi, il faut que tu te répandes de tes péchés. Souvenez bien. C'est pourquoi quand on parle, on fait le programme de l'Esprit ici, il y a peu qui sont baptisés. Même il y en a, quand on fait le programme et puis ils sont baptisés, et ils continuent à vivre. Ils éteignent l'esprit. Et vous les voyez, tout ce qu'ils manifestaient, ils ne manifestent plus. Tant que tu t'es pas repenti par rapport au péché, pour que le sang de Jésus vienne te purifier, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Puisqu'on dit, l'Esprit n'est pas encore, parce que Jésus n'était pas glorifié, n'avait pas été glorifié. Glorifié pourquoi? Pour que son sang te purifie de tout péché. Le sang vient où? Quand il y a la repentance. Commence à jouer le piano. Je sens quelque chose. Pas le Saint-Esprit, il n'est pas une chose. Je sens quelque chose. Le sang vient là où la bouche se répand. Père, je me répands. Père, je prends la décision d'abandonner tes péchés. Ce n'est pas une affaire de le responsable, on va te mettre sous discipline. Non, non, non. C'est une affaire de vie.
Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es mort quoique vivant. Tu es séparé de Dieu, petit. Est-ce que tu comprends ça? Tu es séparé de lui. Séparé. Séparé. Regardez, c'est pas écrit. C'est pas écrit blanc, noir sur blanc, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui m'a dit ça. Il m'a dit un jour, les apôtres, les disciples ont passé combien de jours dans la chambre? Ils ont passé le 40e jour de la résurrection de Jésus. Ils sont montés dans la chambre haute. Le jour de la Pentecôte, là le Saint-Esprit est descendu. Entre la résurrection de Jésus et puis la Pentecôte, il y a 10 jours. Le Saint-Esprit m'a dit, pendant les 10 jours là, tu sais ce qu'ils ont fait? J'ai dit, si ils ont prié. Il dit, mais tu savais de quoi ils parlaient dans leur prière? Il ne disait pas, Saint-Esprit vient. Non, ça c'était un acquis. J'allais venir parce que Jésus a dit, retirez-vous, il va venir. Donc ils ne sont pas venus prier pour dire, Saint-Esprit vient. Puisque Jésus leur a dit, réunissez-vous, il va venir. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est ce jour-là que Pierre, c'est vrai, on dit c'est retiré pour aller se repentir. Quand il a régné Jésus 3 fois, c'est ce jour-là que Pierre a dit, Saint-Esprit, je regrette. Je regrette d'avoir régné mon Seigneur. C'est ce jour-là que Marie de Magdala, elle a dit, je regrette mes prostitutions. C'est ce jour-là que Zachée a dit, je regrette d'avoir escroqué les gens. C'est ce jour-là que la femme samaritaine a dit, je regrette d'avoir brisé le foyer. C'est ce jour-là que la femme surprise en flagrant délit d'adultère a dit, Père, je te demande pardon. Et le sang qui a coulé à la croix les a pris. Parce que quand Pierre, il est allé se repentir là, Jésus n'avait pas encore versé son sang. Quand il allait se repentir après avoir régné Jésus 3 fois là, la Bible dit qu'il allait pleurer, mais le sang n'était pas venu. Donc pour que le sang vienne sur eux, quand la Samaritaine, elle a rencontré Jésus, elle a dit, oh venez voir quelqu'un, n'est-ce pas le Messie? Il m'a dit tout, il a dit tout de ma vie. Jésus n'était pas encore glorifié, le sang n'était pas sur elle. C'est à la chambre haute que chacun allait avoir le toucher du ciel, du sang. Dis alléluia. C'est dans la chambre haute, les premières personnes sur qui le sang allait avoir un impact direct, ce sont les sangs. Parce que pendant 10 jours, il fallait qu'il règle ça. Pierre était fougueux, c'est quelqu'un qui était barbare. Il fallait que son caractère soit brisé. Il s'est repenti pour ça. Le sang les a purifiés. Quand le sang a fait le travail, le 10e jour, le Père a dit au Saint-Esprit, tu peux partir. Go. Il y eut un grand bruit dans Jérusalem. Un grand bruit se fit entendre. Quand le Saint-Esprit vient, quand tu nais de nouveau, il vient doucement. Mais quand il vient dans le baptême, il vient avec puissance. C'est pourquoi il y a les pentecôtistes. Je ne dis pas l'église pentecôte. Le pentecôtisme, c'est un grand mouvement. Tous ceux qui croient à la personne et au don du Saint-Esprit, on les appelle les pentecôtisants. Mais le mouvement a été appelé dans l'histoire chrétienne les pentecôtistes. Ce sont aussi les pentecôtisants. Donc les pentecôtisants croient à la personne et au don du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ont appelé ce mouvement-là la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient. C'est pourquoi les pentecôtisants ou les pentecôtes appellent le mouvement du baptême du Saint-Esprit le baptême de puissance. Prenez un chrétien qui est dans l'église, il ne peut pas prier, il ne peut pas gêner, il ne peut pas lire Bible, il a peur d'évangéliser. Priez pour qu'il soit baptisé, vous allez voir. Vous allez voir. Le sang les a touchés. Le sang a touché Pierre. C'est ce jour-là, Jean et son frère Jacques, ils ont dit au Père, te demande pardon d'avoir dit au Seigneur, on va faire descendre le feu sur un village. Parce qu'ils ont refusé d'accepter le Seigneur. On demande pardon pour cette colère. Le Saint-Esprit descendu. 120 personnes qui parlaient en langue. C'est ce que la femme de Papa Karambeli nous a dit en Afrique du Sud.
Elle dit quand on fait les cultes, on est près de 7 000 à 10 000 personnes les dimanches. Il y a un moment du culte où tout le monde parle la langue. Tout le monde, elle dit c'est extraordinaire. Vous sentez la présence des anges. Mais le Saint-Esprit vient. Et regardez, quand on fait le programme de baptême ici, là, rares sont ceux qui sont là. Pourquoi? Ils sont dans le péché. Si tu veux savoir si ton église, les gens vivent la parole, organise une veille, le thème baptême du Saint-Esprit. Le nombre de ceux qui seront visités par le baptême détermine le nombre de personnes qui obéissent à la parole. Parce qu'il ne vient pas dans la vie des péchés. Si vous comprenez. Donc la vie chrétienne, c'est ça. Tant que vous allez aimer, regardez ce que la Bible dit. Écoutez bien. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous sachions, nous connaissions les choses que Dieu nous a données par l'esprit. Nous n'avons pas reçu quoi? L'esprit de qui? Répondez-moi bien. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc il y a combien d'esprits? Il y a l'esprit de... Et puis l'esprit du... Maintenant, dites-moi, quelqu'un qui dit les chrétiens, il est dans l'église, et puis il est dans le monde, il aime le monde, c'est-à-dire il vient à l'église, mais tout ce qu'on fait dans le monde, il fait. Il a quel esprit? Quand Pierre même qui danse à l'église, il peut avoir l'esprit de Dieu? Parce qu'il a déjà un autre esprit qui est l'esprit du... Vous voyez, c'est pas parce qu'on ne veut pas que tu danses les danses, tu t'habilles comme eux. Mais on sait que si tu fais ça, tu n'auras pas l'esprit du Père. On l'a Bible dit dans Romains 8, le verset 9, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient. Puisque tu as l'esprit de quelqu'un, oh, l'esprit du monde, c'est l'esprit de qui? L'esprit de Satan. On n'a pas dit Satan. Satan. Pas Satan. Satan. Telle danse est sortie, c'est toi qui t'es dansé. Tel mot qui est sorti dans le monde qui est dedans. Elle arrive, Méoué a chanté Ma folie. Les chrétiens chantent Ma folie, c'est Jésus. Pourquoi quand Méoué n'a pas dit ma folie, vous dans vos chansons, vous ne dites pas ma folie, c'est Jésus? Ça veut dire que vous suivez l'esprit. Pourquoi quand Méoué n'a pas dit en même temps est mieux, vous ne chantez pas en même temps est mieux? Même dans le jargon, le langage des chrétiens, en même temps est mieux. Pourquoi quand le monde disait pas Satan, tu n'as pas dit? C'est pourquoi il dit, moi c'est Daniel Cambou qui me plaît. Regardez les chants d'aujourd'hui là. Et ils prennent chanson des païens et puis ils mettent parole dessus et puis ils chantent. C'est pas vrai? Mais Daniel Cambou, c'est une païenne qui a pris sa chanson et puis elle a changé pour chanter sa chanson païenne. On peut dire que Daniel Cambou est vraiment spirituel. Parce que chrétien, il ne prend jamais ce qui est dans l'église. Est-ce que païen, il vient faire son mariage, célébrer son mariage à l'église? Mais il n'y a pas de chrétiens qui vont célébrer leur mariage dans maquis, dans bar. Il loue le bar là, il loue le maquis, il fait son mariage. Alors, tu vas dire, mais il y a quoi de mauvais dedans? Il n'y a rien de mauvais dedans. Il y a deux esprits dans le monde. Il y a l'esprit du diable, il y a l'esprit de Dieu. Et dans Jean 8, 44, Jésus dit, vous avez pour père le diable. Tant que tu vis la luxure, les sorties, d'après vous-même les dégagements, tu ne peux pas avoir l'esprit. Il faut apprendre à dire à tes camarades là, je suis devenu chrétien. On faisait ça, j'ai fait plus. Peut-être, Dieu ne va passer par ça pour convertir d'autres. Mais le jour où elles vont se convertir, puis se rendre compte qu'elles venaient te chercher, puis tu allais à l'église, elles vont savoir quel genre de camarade tu es. C'est vrai, elles vont savoir quel. Je vous ai dit un jour ici, j'ai rendu le témoignage à la maison, mes filles, la carte là. Il dit,
À quel moment on m'a parlé d'une fille, je ne l'ai jamais vue, mais ceux qui parlaient disent quelle beauté. Il n'y en a même pas, je n'ai pas encore vu ça ici, il n'y en a pas. Quelle beauté. Les professeurs couraient derrière elle. Et elle prenait ça comme une gloire. Parce que il y a des filles qui aiment ça. Souvent ils ont demandé à la télé, mais vous les filles là, pourquoi vous bombez vos poitrines, vous laissez vos seins dehors, non? Quand je passe, que les gens me regardent, ça me plaît. Il y a des filles qui aiment ça. Non mais écoute-moi, quand tu mets tes seins dehors, ça fait quoi? C'est ok les gens regardent. C'est quoi pour eux, j'ai vu un vieux, elle est venue, elle a mis sa tête dans une partie des femmes la même temps. Comme ça. Elle dit à quoi? Ah! Madame, vous voulez qu'on regarde, non? Je veux bien regarder ça. Tout le monde a commencé à dire, Olivier, vas-y encore. Il dit, j'arrive. Sinon, il y a quoi? Et puis tu as mis ça là-dedans. C'est pourquoi on voit. Quand il a donné d'eau, il a regardé la fille, il a dit n'importe quoi. Gloire à Dieu. Donc frère, tant que tu as l'esprit du monde, tant que tu es dans le péché, the Holy Ghost cannot come. It's right. Parce qu'on est ici, il y en a, ils sont à OCI, il y en a, ils sont en académie. Moi, je ne vous surveille pas. Je ne dis même pas à Dieu de lui révéler votre vie. Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est une question de rentrer dans sa bénédiction en Christ. C'est une question d'être prospère. Quand il dit vie, de me révéler votre vie, ne sois pas scandalisé. Dieu me révèle. Mais j'ai dit, tout faire pour connaître vos péchés, ça ne m'intéresse pas. Parce que celui qui va perdre, c'est toi. C'est pas moi. Celui qui perd dans ça, c'est toi. Tu devais avoir un examen. À cause de ça, tu as perdu. Tel concours, à cause de ça, tu n'as pas réussi. Tel travail que tu as eu, ça n'a pas duré, on t'a libéré. Je prophétise sur toi, David. Tous ceux qui ont pris la plantation de ton père, cette année-là, on va t'aider cette année. Alléluia. Avec Dieu, on se bat pas. Lui, il est prêt pour faire nos parents. Le Saint-Esprit. Il a dit Pierre, quelqu'un qui a régné Jésus 3 fois. Après la Pentecôte, il a fait marcher paralytique. Son nom guérissait les malades. L'apôtre Paul, plus tard, brigand, professionnel. Tu sa carte d'identité, profession, brigand. Tueur des chrétiens. Voilà son travail. C'est comme ça on le reconnaissait à Jérusalem, le tueur des chrétiens. Mais le jour où Ananias avait prié pour lui, il s'est repenti. Il était aveugle, ses yeux sont ouverts. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Son mouchoir guérissait les maladies. Soyez rempli, mais ça passe par la repentance. Ceux qui sont dans l'église et qui obéissent à Dieu facilement, là, ils ne sont pas tombés du ciel, ce ne sont pas des anges. Ils ont vécu dans des péchés plus graves même que vous. Ils se sont repentis. Maintenant, je vais vous aider un peu. Il y a des choses, je vais vous dire. Tant que vous êtes là-dedans, vous ne pouvez pas quitter le péché. Il y a les mauvaises compagnies du monde. Quand un chrétien est converti, il n'a plus rien à faire avec ses anciens camarades. Je ne dis pas camarades des péchés. Non. Non, il faut que je sois clair. Je n'ai pas dit les camarades des péchés, on les quitte pas. Non, non. Je veux dire, même des bons camarades, c'est-à-dire des amis du quartier païen, là, même peut-être eux-mêmes ne sont pas dans le péché. Mais quand tu vas être avec un frère, vous allez dire quoi? Moi, mon camarade m'a dit, Ablaï, il m'a dit carrément. Il dit, Ablaï, tu viens plus chez moi. Et quand il vient chez toi, c'est Jésus, je parle. Tu parles. Donc on n'a plus rien en commun. C'est lui-même qui m'a dit ça. Si le païen là vient tout chez toi, tu sais ce que vous dites, et puis la personne continue à venir chez toi. Tes paroles même, ton nouveau langage, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront la nouvelle création. Ils parleront de nouvelles langues. Ta manière de parler nouvelle va les chasser. Ça va les chasser. Mais s'il revient, c'est que quand vous posez là, ça n'est pas différent de ce que vous disiez avant la conversion. C'est quoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, je crois bien.
dans 1 Corinthiens, il dit, on ne se moque pas de Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui fait que vous ne pouvez pas quitter le péché, c'est le style de ce monde. Je prends un exemple. Tu es une jeune fille, tu veux t'habiller comme les filles qui s'habillent et puis leur nombril est au dehors, tu veux mettre les chaînes sur les orteils. Elles font ça pour atteindre un objectif. Et toi, si tu le fais, tu vas atteindre le même objectif, que tu le fais oui ou non. Tu vas atteindre l'objectif. C'est pas une affaire de style ou de mode, c'est mondain. C'est pas la Bible dit que les femmes s'habillent décemment, avec pudeur et modestie. Donc, tant que tu veux suivre le train de ce monde, la Bible dit ne suivez pas le train de ce monde. Le Saint-Esprit ne pourra pas venir sur toi. Il ne pourra pas. Et quel autre? Il ne pourra pas. Il veut, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Alléluia. The Holy Spirit. Souvent, j'ai donné un exemple qui m'a même fait. Vous avez vu un supporter à 7 jours contre Africa. Il va au stade en jaune, noir, puis vert rouge. De gauche, jaune, noir, puis short, vert rouge. Le vendeur de tickets n'avait pas refusé de lui donner le ticket. Toi, tu supportes quel? Il va dire à 5. Mais toi en bas, c'est vert rouge. Non, il va dire c'est moi, sois sûr. Tu ne peux pas aimer Christ. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Christ. Et puis l'esprit du monde. On ne dit pas ça aujourd'hui dans nos églises. Satan a suscité des gens dans l'église qui enseignent. On dit ça, c'est pas grave. Ceux-là, ils exagèrent. C'est pas dans l'amusement, Jésus nous a sauvés. Il a tellement exagéré qu'il est mort. C'est dans l'exagération de sa mort qu'il nous a sauvés. C'est pas dans l'amusement. C'est pourquoi j'exagère. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Hein? L'eau va représenter ici le péché. Voilà quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Pas la langue. Il a une vie de prière. Quand il lit la Bible, il la comprend. Il est rempli de Dieu. Quand il prie, il obtient des résultats. Et puis il commence à vivre dans le péché. Quand il fait ça, il a péché, non? Mais le Saint-Esprit est toujours là. Il parle toujours en langue. Il prophétise. Mais l'Esprit lui dit, attention, tu es en train de me combattre. Et à partir de ce moment, la voix de l'Esprit devient fine, petite. Il fait ça. Quand il prie, il n'a plus de résultats comme avant. Il n'entend plus la voix de l'Esprit comme avant. Parce que l'Esprit est attristé. Quand il fait ça, le Saint-Esprit dit, hé, attention. Et puis quand il continue, le Saint-Esprit commence à sortir. Le Saint-Esprit, chaque fois qu'il pêche, le Saint-Esprit commence à sortir de lui. Le Saint-Esprit commence à sortir. Amène l'autre bouteille là. Le Saint-Esprit commence à sortir de lui. Un moment, arrivé à ce niveau-là, il est totalement vide, cet esprit, mais il est rempli du péché. Amenez le micro, je vais vous dire quelque chose. On parle des réalités spirituelles. On n'est pas ici pour passer le temps à nous amuser, puis demain on va en enfer. On est ici pour vous dire la vérité.
C'est un choix. À la sortie, tu peux dire, moi je m'en gagne. Il n'y a pas de problème. Je m'en jaba, il n'y a pas de problème. À la sortie, tu peux prier pour dire, Père, aide-moi. J'ai compris, aide-moi. Aide-moi. Tu vas le faire. C'est un choix. On ne t'oblige pas. Mais ton choix va déterminer d'abord ton succès sur la terre ou ton malheur et puis ton salut des démons. C'est vrai, il y a plein de personnes dans nos églises évangéliques qui sont malheureuses. Pourtant, ils ont de bons pasteurs. On leur enseigne bien la parole. Les pasteurs sont loin, mais le peuple est pauvre. Parce que quand le pasteur finit, il n'écoute pas. Regardez ce que la Bible dit. La Bible va nous dire ici, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Quand il était plein du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit ne commençait pas à sortir, il attriste le Saint-Esprit. Il attriste le Saint-Esprit. Et à un moment, Dieu va changer de langage. Au lieu d'attrister, il va employer un autre verbe. Écoutez le verbe qu'il va employer. N'éteignez pas l'esprit. Au début, il a attristé. Tu l'attristes, parce que ce que tu fais, ce que les actes, ce que tu poses, il n'aime pas ça, il a attristé. C'est comme ton propre parent à la maison. Les paroles que tu dis, ton comportement qu'il apprend au dehors, ça l'attriste. Il y a un moment, il va te chasser de sa maison. Et c'est comme ça, il y a plein d'enfants, on les appelle les enfants de la rue dans la rue. Ils ont commencé à attrister leur père d'abord. Le père les a retenus. Quand il était attristé, il est là. Il est là. Mais quand le père le chasse, il n'est plus là. Quand le Saint-Esprit est éteint, il sort, le péché prend. C'est en ce moment-là qu'une telle personne peut insulter son père spirituel, peut insulter le pasteur de l'église. Parce qu'il est vide. Mais je ne parle pas. Parce que les chrétiens, quand on parle de péché, eux, ils voient directement le sexe. C'est ce qui fait que beaucoup ne changent pas. Il y a beaucoup de chrétiens dans cette salle qui ne commettent aucun péché de sexe, mais qui sont vides comme ça. Parce qu'ils ont dit, tant que je n'ai pas péché dans le sexe, je n'ai pas péché. Il y a le mensonge. Il y a les murmures. Chaque fois que tu murmures, où est le boulot là? Deuxième boulot là. Mais ça, là-bas. Chaque fois que tu murmures, le Saint-Esprit là, il sort. Chaque fois que tu calmes quelqu'un, il sort. Chaque fois que tu te mets en colère, tu dors. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur la colère. Quand tu dors avec colère, 5 fois, 6 fois, il sort. Il est attristé, il est éteint. Et quand il est éteint, il s'en va. Et quand il s'en va, celui qui a l'esprit, lorsque quand il te regarde, il sait. J'ai regardé quelqu'un et puis j'ai dit à des gens, Dieu n'est plus en lui. Dieu n'est plus en lui. La Bible dit, quand Dalila a dompté Samson, et qu'ils ont coupé ses cheveux, quand il a dit, Samson, sauve-toi, les Philistins arrivent. Il a dit, je me délivrerai comme les autres fois. La Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel l'avait quitté. Quand l'Esprit de l'Éternel te quitte, tu ne sais pas. Quand il vient avec puissance. Tu parles là, tu tombes, tu sais qu'il est venu. Mais quand il va doucement, tu ne sais pas qu'il est parti. Et comme tu avais l'habitude de parler là, tu vas continuer. Comme tu avais l'habitude de faire les règles, Satan va te donner les règles, les visions. Comme tu avais l'habitude de danser fort fort, tu danses mais tu sens que ce n'est plus comme avant. La vie que tu avais en louant. Même quand tu es adorant, levant les mains, tu sens que tu te compares. Il est parti tous. Pour qu'il revienne, il y a la solution. Écoutez, le représentant de Dieu, le représentant de Jésus sur la terre, c'est qui? Saint-Esprit. S'il n'est pas en toi, même si tu parlais à l'église, Dieu ne te connaît pas. S'il n'est pas en toi, même si tu chantes, Dieu ne te connaît pas. S'il n'est pas en toi, même si tu prêches, Dieu ne te connaît pas. S'il n'est pas en toi, même si tu fais don de 1 million à l'église, Dieu ne te connaît pas. Ce qui fait que tu avais la valeur devant Dieu, c'est la présence de son esprit en toi. Or, c'est le péché qui est son problème. Ça, c'est pas une affaire de on ne me voit pas ou on me voit. Lui, il est c'est ça. Ouais.
Il est vide. Il n'y a aucun Saint-Esprit en lui. Nothing. Lui là maintenant là, quand tu vas faire ça là, il va t'insulter. Tout commence à l'énerver. Il va commencer à parler mal de Yombi aux autres frères. Ah, le frère Yombi là, c'est trop orgueilleux. Ah ouais, la soeur Vanessa là. C'est Vanessa. Très orgueilleuse. Est-ce que vous n'avez pas qu'un dans ça? Parce que celui qui fait ça là est en lui. Le péché est là. Frère, le péché d'abord là, ce ne sont pas les actes que vous commettez. Le péché c'est un homme. C'est un esprit. C'est lui qui fait que tu poses les actes. Maintenant, celui qui a été vide de ça, hein? Mamie, arrête-toi ici. Elle était remplie du Saint-Esprit. Elle a péché. Maintenant, là, c'est le péché qui est rempli en elle. Mais toi, tu es Jésus. Tu es mort pour elle. Malgré qu'elle a fait ça là. Dans 1 Jean 1, verset 8, il est écrit: si nous nous confessons, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Et toi, Jésus, tu prends le verset là, et puis tu viens me parler de la soeur pour me dire que, ah, c'est vrai, elle a péché. Tu vois ta soeur qui est à l'église là, elle a péché. Va nous quitter, c'est le compte. Viens me dire ça. C'est que j'ai aimé l'humanité et j'ai payé le prix en me sacrifiant. Mais si quelqu'un m'a accepté et qu'au cours du chemin, on commet le péché, il est écrit dans 1 Jean 1, verset 9, que si la personne confesse ses péchés, moi je peux lui pardonner, quelle que soit la couleur du péché. Maintenant, dis-moi d'aller vers Amélie, qui est ma soeur, qui a commis le péché. On va voir Amélie parce qu'elle a péché, elle est séparée de moi. Moi, j'étais en train de prier, hein, et puis Jésus me révèle ça. Maintenant, moi, je viens dire, il faut y rentrer. Ça va, ma soeur? Avec son péché en main, ça va. C'est vrai ce que vous faites. Alors, ma fille, ça va? Papa, ça va? Avec le péché qui est là. Ça va, ma fille? Ouais, ça va, ma soeur? Dis, ça va? Ah, d'accord. Ah, vraiment, j'étais en train de prier hier, j'ai reçu une parole pour toi. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Mais comme Dieu me parle, et puis comme je t'aime dans le Seigneur, je veux que tu sois sauvé. Je ne peux pas résister au Seigneur. Le Seigneur m'a dit vraiment, tu es venu de moi parce que tu as péché, tu es séparé de lui. Je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est vrai, parce qu'on n'a pas dit vrai, ta vraie vie. Par rapport à la scène qui vient de se passer, c'est vrai. Parce que le péché, tu me dis, oui, c'est vrai, j'ai péché, vraiment, j'ai désobéi à Dieu. Oui, c'est vrai, j'ai péché, j'ai désobéi à Dieu. Quand elle fait ça, je dis, mais est-ce que tu regrettes vraiment? Est-ce que vraiment tu es sorti de cette vie-là passée pour revenir à ton Seigneur qui t'aime? Oui, je regrette cette vie-là, je veux sortir de là et revenir à mon Dieu. Ça peut être quelqu'un que Dieu t'envoie. Chaque fois qu'un frère, une soeur, ça peut même être un nouveau parmi nous. Il dit, ah, ancien, voilà ce que Dieu m'a dit de toi. Il faut être un pour dire. Petit, tu es arrivé hier, mais Dieu est toi. Viens ici, il ne faut pas tout le monde comprendre bien. Dieu t'a dit ça quand? C'est vrai, oh, c'est vrai. Vous vous mettez à genoux là, que tu pries. Quand demain, toi ancien, là, tu seras irresponsable. Le petit là, il va dire lui là, c'est vraiment irresponsable. Voici, c'est écouté. Ça peut ne pas être quelqu'un. Ça peut être pendant le culte. Tu as péché, tu viens t'asseoir. Et puis pendant le message, tu mets ça dans la bouche de son serviteur. Tu vas chercher à regarder. Et c'est que c'est celui qui m'a invité là qui a dit ça à son papa. Ou bien, tu sais que papa a fait des enquêtes. Quand tu fais ça, le Saint-Esprit qui est sorti là, il n'est plus éteint, il n'est plus attristé, il n'est plus éteint, il est mort. Tu l'as tué. Il n'est pas mort comme un homme meurt. C'est-à-dire pour qu'il revienne, c'est difficile. Quand il est éteint, un bois qui est éteint, on peut le rallumer. Un bois qui a déjà pris feu, pour le rallumer, c'est facile. Le bois, pardon, ce bois qui est éteint, l'allumette et le pétrole qui le rallume, ça s'appelle la repentance. Donc quand elle dit ça, le Saint-Esprit qui est là, Guillaume passe là-bas. C'est Guillaume et Dieu le Père. Quand elle dit ça, Dieu tend sa main pour prendre son péché, sans qu'elle ne sache. Prends
Toi, il ne faut pas lui donner, mais elle prend. Et il prend. Quand Dieu le Père prend, elle sent qu'il y a un fardeau. C'est comme la soeur qui a été délivrée hier. Elle dit, je me sens, je suis légère, mais tu comprends dit non? Hein? Je suis légère, c'est ça? Voilà, quand c'est une femme, je suis légère. Hein? Oh, ouais. Non, je connais. Je suis légère. Je vais couper mes cheveux. Pourquoi? Parce qu'il y a un poids qui est sorti. Donc quand Dieu prend tes péchés, elle sent qu'elle est libre. Il y a un poids qui est sorti. Même quand elle vient au culte, elle va danser. Au début, elle était attestée après son péché. Quand on loue, ça ne lui dit rien. Parce que c'était un poids. Mais elle danse. Parce que le poids est quitté. Quand le poids est quitté, maintenant, quand le Père, lui, il a pris ce qui est là. Jésus, qui donne le Saint-Esprit? Jésus a dit, si je m'en vais, je vous l'en. Donc quand le Père a pris le péché, Jésus fait quoi? Jésus ramène le. Prends ton Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, pendant la journée, du matin jusqu'à ce que vous allez vous coucher, ayez une vie de repentance. Ça dit, si tu te mets en colère contre quelqu'un, en même temps, réponds-toi. Il peut t'arriver dans les transports communs, quelqu'un a marché sur ton pied, et puis ça te fait mal, ça ne va pas chez toi. En même temps, dans ton esprit, tu dis, Père, pardonne-moi. Tu dis, Frère, excuse-moi. Quand vous posez, n'attendez pas le soir, vous priez pour le Seigneur. Il a prié si quelqu'un a dit, pardonne-moi. Sur le champ, dans ton esprit, demande pardon. Plaide le mérite du sang. C'est fini. Le Saint-Esprit est là. Il a compris. Donc, ce qui le ramène, c'est quoi là? Jésus vous aime. C'est vrai, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Mais ce soir, tu peux dormir à l'aise et te réveiller dans la joie. Quand il a pris ça là, dans la main de sa fille, Amélie, quand il vient, si désormais 2-3 s'asseyent pour dire oui, Amélie avait fait ça, Amélie a fait ça, Dieu ne sait pas de quoi ils sont fait. Non seulement Dieu ne sait pas de quoi vous parlez, mais il vous prend comme des pécheurs. Parce que vous êtes en train de murmurer. Tu comprends, Thérèse? Vous comprenez maintenant la vie chrétienne. Il jette ça dans la main de lui. Mais il dit quoi? Premièrement, il faut que tu te répandes. Quand tu te répands, dis Père, je plaide le mérite du sang du Christ Jésus sur ma vie, sur mon esprit, sur mon âme, sur mon corps. Je ne mérite pas de t'appeler Père. J'ai péché contre ton autorité, contre ta sainteté, contre ta souveraineté. Père, fais-moi encore grâce. Et puis invoque le sang de Jésus. Précieux sang purifié. Quand c'est fait, la troisième étape, Saint-Esprit, je veux t'accueillir à nouveau pour être esclave de toi. Pour que tu me guides là où tu veux, comme tu veux, dispose de ma vie. Je ne m'appartiens plus, ni mon avenir, ni mes finances, ni ma famille, ni le ministère, ni mes projets. Rien ne m'appartient. Tout est entre tes mains, Saint-Esprit. Dispose-en comme tu veux. Tu vas voir. Tu seras surpris des choses qui vont t'arriver. Are you ready? Yes. Vous êtes prêts? Yes. Tu comprends, Serge? Il y a une décision que tu dois prendre. Ce sont les décisions qui te font pleurer seul dans ta chambre quand tu as fini de les prendre, qui t'élèvent aux yeux de Dieu et des hommes. C'est une bonne fois que tu es en train de vivre là. Les gens, quand on a dit baptême du Saint-Esprit, les gens s'entendaient en du vacarme là, on s'en va ici. Puis on s'en va attraper, on revient. Je peux faire ça. Hier on a fait un peu. Je peux faire ça. Mais c'est mieux danser. Pour que sans toi, le peuple puisse vivre avec Dieu. Moi, je n'aime pas que les chrétiens dépendent trop de mon charisme.
Ouais, héros. La Bible dit que Dieu a suscité les vocations pour le perfectionnement des saints. Nous, les leaders, on est équipés, on est là pour vous équiper, pour que vous soyez comme nous. Mais si vous dépendez toujours de nous, ce n'est pas normal. Un enfant qui a 5 ans qui te continue de saigner de sa maman, c'est normal. Ah bon. Comment tu vas là dedans? Tu es prêt? Tu es prête? Seigneur, j'ai parlé mal à mon mari. J'ai dit, allez dans les moindres détails. Ah Seigneur, je suis dur avec ma femme, je suis dur avec mon mari. Seigneur, je ne respecte pas mes parents. Seigneur, je suis encore mondain, je suis encore mondaine. Seigneur, je suis encore dans le concubinage. C'est moi-même, je ne vais pas sortir. Sinon, cette affaire, je peux régler ça. Tu es prêt? Tu es prête? Tenez-vous debout. Tiens-toi debout. Levez les deux mains. Dis avec moi, Père, je tiens à toi. Par ta grâce, j'ai entendu ta parole. Je me répands. Commence à te repentir. Prie. Prie. Ils ont été envoûtés, ça va sortir par ta bouche. Si tu sens quelque chose te monter par l'estomac, n'aie pas peur. Une présence maléfique doit partir de toi. Que tu sois libre. Que chacun, tout le monde se tienne debout. Je commande à tout esprit d'envoûtement, tout esprit d'ensorcellement, tout esprit de sorcellerie s'était logé dans un corps, l'empêchant de s'épanouir dans le divin. Allez, sors! Maintenant, la chose sort de toi. La chose sort de toi. Sors par ta bouche. Tu sens quelque chose qui te monte depuis l'estomac. Ayez des chiffons, les serviteurs, ayez des chiffons. S'il y a du sang, prenez-les. Allez, par ces vomissements, vous êtes en train de libérer. Quel esprit d'envoûtement ne peut tenir là où le Saint-Esprit se trouve? Il est dans cette salle, on t'a envoûté, ça va sortir par ta bouche. Ce morceau de viande va sortir là. Allez, get out! Sors! Il y a certains qui ont le bac, ils sont bloqués, ils ne peuvent plus avancer. D'autres ne peuvent plus avancer malgré leur niveau. Ils sont instruits. Mais quand vous les voyez, comme ils n'ont jamais été à l'école, soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés. Soyez libérés. Sors de ce gênant. Sortez. Yes. Allez. 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 Cardiovasculaire. Quitte au nom de Jésus. Touche-le. Touche-la, Saint-Esprit. Merci, Père. Au nom de Jésus. Levez les deux mains, je vais faire la prière finale. Père, précieux Père,
Précieux Père, c'est toi qui as conçu tout cela. Notre salut, notre libération, notre délivrance, notre réconciliation avec toi. C'est toi qui as conçu tout cela. Le Fils l'a rendu réel par la croix. Le Fils l'a capitalisé par la croix. Le Fils l'a rendu réel, palpable, touchant, visible. Et par le Saint-Esprit, nous pouvons vivre la réalité de ces choses. Merci, merci précieux Esprit. Merci, toi qui t'es mouvé à la surface des eaux. Quand le Père n'avait fait pousser ni les arbres fruitiers, ni les herbes, quand les animaux des champs n'avaient été créés, toi, l'Esprit, tu te mouvais à la surface des eaux. Merci d'être venu faire de nous ta maison d'habitation. Tu es venu habiter en nous, pour manifester le divin, manifester le surnaturel. Ce soir, tu nous as encore surpris. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence qui nous fait du bien. Merci, Esprit conducteur. Merci, Esprit de direction. Merci, Esprit de révélation. Merci, Esprit de puissance. Merci, Esprit conseiller. Merci pour ta présence. Chacun va avec la réalité de ta présence en lui. Chacun va avec la réalité de ta présence en lui. Parle à chacun. Conduis chacun. Rends chacun sensible à ta présence et à ta voix. Donne à chacun d'être reconnaissant à toi. Et donne à chacun de se laisser guider par toi. Au nom précieux de Jésus. Amen. Vous êtes malade? Vous avez quoi? Vous êtes chrétien? Vous priez où? Catholique. Là-bas, quand vous priez là-bas, vous habitez où? Je suis au Campement. Campement. Vous aimez la parole de Dieu? Ça, je vais prier pour vous. Votre dos vous fait mal. Mon dos, le côté du ventre. Vous n'avez pas? Mon dos, ça fait un an. Et ça, là, c'est quelque chose de 3 mois aussi. Comment vous avez reçu ça? Bon, on dit à des cailloux puissants. Et le dos là? Le dos, là, c'est venu comme ça. Ça vous empêche de faire certaines choses? Oui. Comme quoi? Je travaille. Je n'arrive pas à travailler. Vous travaillez? Tout ce que je faisais comme activité, je n'arrive plus à coup de mon dos. Et votre mari? Il est décédé. Vous avez eu combien d'enfants? Vous avez eu combien d'enfants? Il y a 5 ans. À combien de garçons? 4 garçons et une fille. Vous savez pourquoi votre mari est décédé? Vous habitez au campement. Dieu va vous guérir. Parce que malgré que le temps passait, il passe, vous êtes resté. Dieu va vous guérir. Ça vous fait mal? C'est côté.
là. Merci Jésus. Merci Jésus. Madame, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Moto. Ça va? Vous sentez le mal? Abaissez-vous, je vais voir. Que Dieu vous bénisse.